Que pouvons-nous tirer de la déposition du général Ibrahima Baldé, chef d'état-major de la gendarmerie au moment des faits du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous en faisons l'analyse. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un plaisir, un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, le général Ibrahima Baldé, tant attendu, est passé donc devant le tribunal pour faire sa déposition en tant que témoin dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Mais que pouvons-nous tirer de sa déposition? Quels sont les éléments qui peuvent être très importants, qui ont été dits ou donnés par le général Baldé? Avant tout, nous vous laissons suivre une partie de sa déposition et nous revenons pour en faire l'analyse suivante. Ont été, n'est-ce pas, remodelés en dispositif de nuit. Parce que beaucoup de parties de Conakry étaient désertes. Et on entendait de petits bruits dans beaucoup de zones. Par la suite, n'est-ce pas, du mécontentement de certains jeunes dans certains quartiers chauds de Conakry. Donc, on a mis le dispositif de nuit pour les patrouilles jusqu'au matin. Maintenant, le matin, j'ai reçu des informations selon lesquelles la commission d'enquête qui a été mise sur place doit céder le pas à une commission d'enquête que l'État met en place pour enquêter, n'est-ce pas, l'ensemble des événements qui se sont passés. C'est ce que moi j'ai pris en compte. Donc, les hommes sont restés. Je crois que 2-3 jours après, on m'a envoyé une correspondance du ministère de la Justice me demandant un certain nombre d'officiers à mettre à disposition de cette commission pour les enquêtes. Et que cette commission devrait être présidée par un magistrat. Ce qui a été fait, et le reste, Monsieur le Président, je préfère me limiter là pour le moment. Sauf que j'allais insister sur le paramètre moins. C'est vrai, des moyens humains, on avait commencé à avoir, mais les moyens matériels. Ensuite, le deuxième paramètre, la foule. Très rare. J'ai rencontré des foules aussi nombreuses et qui faisaient face à des forces de l'ordre. Mais, je l'ai dit, puisque je n'ai pas ordonné de s'approcher à ces foules-là, moi je n'ai pas ordonné de s'approcher, je n'ai pas fait de morts, je n'ai pas fait de blessés. Il y a des véhicules à des endroits qui ont été tapés, mais par après, le tout est revenu à la normale. Si je peux me limiter là, Monsieur le Président, pour ne pas trop prendre le temps, et vous permettre de continuer, n'est-ce pas, le travail qui est le vôtre. Merci, Monsieur le Président. Vous venez donc de suivre le général Baldé en train donc de faire sa déposition, un extrait seulement de sa déposition. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? D'abord, le général Baldé a insisté plusieurs fois, il est revenu sur ça pour nous dire que la gendarmerie, à cette époque-là, dépendait directement du chef d'état-major général des armées. Un élément très important. Très important, pourquoi? Parce que lorsque vous suivez la déposition ou le passage du chef d'état-major général des armées, il a bien dit qu'il n'était au courant de rien,
que la police et la gendarmerie ne lui remontaient pas les informations. Au contraire, la police et la gendarmerie remontaient les informations à leur ministère, donc à leur ministre. Mais aujourd'hui, le général Baldé vient, persiste et signe et dit qu'à cette époque, il ne dépendait pas des ministères. À cette époque, il dépendait du chef d'état-major général des armées. Donc déjà, une guerre qui commence entre ces deux personnes. Pourquoi le chef d'état-major a dit que la gendarmerie ne dépendait pas de lui? Pourquoi il a dit que la gendarmerie dépendait ou faisait le point au ministre ou à leur ministère? Chers amis, évoluons. Il a encore ajouté quelque chose de très important. Il a dit que le 27 septembre, il y avait bien une réunion. Une réunion. Lorsque nous suivons le chef d'état-major général, il avait dit qu'il avait appelé les états-majors, il avait donné les instructions ou relayé les instructions venues du président et ça s'était arrêté là. Mais lorsque nous suivons le général Baldé, il dit que dans cette réunion, il y avait d'abord même un partage d'informations. S'il y a un partage d'informations, si chaque personne qui était à la réunion pouvait faire le partage des informations qu'elle avait, on ne peut pas se dire que cette réunion n'avait duré que quelques 15 minutes, comme l'avait prétendu le chef d'état-major général des armées. C'est clair. Donc, à cette réunion, ils se sont échangés des informations. Le général Baldé disposait déjà de certaines informations parce qu'il a dit que 2 semaines avant, il y avait déjà des rumeurs sur la contestation de la possible candidature de Dadis Camara aux élections présidentielles. 2 semaines avant, il y avait déjà ces rumeurs-là qui disaient que l'opposition n'était pas d'accord, que la société civile n'était pas d'accord. Le général Baldé dit qu'il recevait même des messages sur son téléphone. Donc, Orange distribuait des messages sur la manifestation. Personne donc ne peut nous dire n'avoir pas été au courant. Le chef d'état-major général des armées ne peut pas nous dire n'avoir pas été au courant. Dadis Camara ne peut pas nous dire n'avoir pas été au courant. Le général Baldé dit encore que le chef d'état-major général des armées leur avait dit « j'appellerai ». Et non, appelez-moi pour me faire le point, mais j'appellerai. Vous vous souviendrez que pendant son passage, le chef d'état-major général des armées a dit qu'on ne lui remontait pas l'information, que lui, il ne pouvait pas aller chercher l'information. Il a été catégorique que la police et la gendarmerie, donc Baldé et Bafoué, ne lui remontaient pas l'information. Pourtant, ici, le général Baldé est clair. Il avait reçu instruction, ou ils avaient reçu instruction du chef d'état-major général des armées de ne pas appeler, mais c'est lui qui allait appeler puisqu'il avait dit « j'appellerai ». Et il confirme que de temps en temps, le chef d'état-major général des armées appelait le général Baldé. Donc peut-être qu'il appelait aussi la police, donc le général Bafoué qui était sur le terrain. Le général Baldé a été clair qu'il recevait les appels de temps en temps du chef d'état-major général des armées, donc le général Oumar Sanogo. Pourquoi donc avait-il dit qu'on ne lui remontait pas l'information, qu'il n'avait pas reçu l'information? Point d'interrogation. Et le général Baldé a encore parlé de quelque chose de très important. La commission d'enquête. Dès le 28 au soir,
ils ont monté une commission d'enquête pour statuer sur ces massacres. Cependant, cette commission a été interdite, a été arrêtée. On leur a demandé d'arrêter. Qui leur a demandé d'arrêter? Pourquoi on leur a demandé d'arrêter? Nous savons que la gendarmerie est parmi les institutions les plus accréditées pour les enquêtes criminelles. Et pourquoi on a demandé à la gendarmerie d'arrêter? Il faut qu'on puisse enfoncer le clou pour que le général Balde nous dise qui leur avait demandé d'arrêter, pourquoi on leur avait demandé d'arrêter. Alors, chers amis, nous comprenons que la guerre des généraux vient de commencer. Le chef d'état-major a parlé. Le patron CMIS est venu apportant certaines contradictions contre ou sur ce que le chef d'état-major avait dit. Le patron de la police est venu apportant des contradictions sur CMIS, apportant aussi des contradictions sur le chef d'état-major général des armées. Et le général Balde, patron de la gendarmerie en ce temps-là, vient aussi apportant certaines autres contradictions. Demain, on vous fera une vidéo spéciale sur les contradictions entre tous ces généraux. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!